pas attention à mon œil, il est un petit peu cassé. Hier il y avait un vaisseau un peu qui avait explosé. Bref, on s'en fout. Donc là dans cette vidéo, je vais vous parler tout simplement de la nouvelle saison de Gentlemates. Alors je sais pas trop si vous êtes calé niveau e-sport, si vous aimez ça, etc. En tout cas moi j'aime beaucoup, notamment, d'ailleurs j'ai mis le maillot Gentlemate, l'équipe Gentlemate. Je suis supporter de l'équipe, je donne beaucoup de force sur Twitter, etc. aux coachs, aux joueurs, etc. Donc voilà, si vous aimez bien ce type de vidéo, le concept, etc., n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous, on va être parti du coup avec le premier thème, on va dire. Je voulais dire un autre truc, je sais pas si je vais oublier. Euh, je pense que j'ai oublié, donc on va enchaîner, peut-être que ça reviendra après. Ah oui, si. Euh, j'avais tourné, excusez-moi, j'avais tourné pendant 20 minutes bah pas l'épisode 1, mais j'avais tourné pendant 20 minutes ça. Et au final, il s'avérait que le micro n'était pas branché. Donc ça m'a vraiment dégoûté. J'ai pas tourné de vidéo de la journée alors que j'avais tourné à 13h, je dirais. Ça m'a complètement dégoûté. Là, je sais pas, je me suis tapé une DTR à 22h30. Globalement, je vais redire les mêmes choses que j'avais dit. Donc, premièrement, je suis presque tous les jeux sauf AOE qui est Age of Empire et TFT Teamfight Tactics. Ces deux jeux là je n'aime pas trop, je vous avoue, je suis plus on va dire jeu de shooter, etc. Donc on va parler premièrement de Fortnite. Alors Fortnite, on a du coup, premièrement on s'est séparé de un joueur qui est Snazy. Alors ça m'a fait beaucoup mal au cœur parce qu'il faisait partie du début du projet Gentlemates. C'était le premier aussi roster Fortnite. C'était un petit pitchoun, je l'aimais beaucoup. Je le trouvais aussi très très fort. Malheureusement, Gentlemates a choisi, et on respecte totalement la décision, mais de se séparer de Snazy pour miser sur Podasai, parce que Podasai est 2 ans plus jeune que Snazy. Alors je me rappelle plus des sages parfaits, je dirais que Snazy avait 20 ans et Poda 18, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc voilà, c'est un peu la justification. Ensuite, pour accompagner Podasai, il avait déjà deux mates en trio, parce que maintenant les FNCS c'est en trio. Il avait deux mates en trio qui sont Akira, qui est un joueur console, et Xwiz. Alors Akira, déjà j'ai beaucoup aimé sa manière de se présenter, on va dire. Il a dit que c'était un joueur qui aimait arracher, qu'il était en pleine confiance, etc. C'est un joueur qui a vraiment la capacité de retourner des fights, que ça soit en 1v1, mais surtout, et je l'ai beaucoup vu en 1v2 ou en 1v3, c'est un joueur qui mise beaucoup, on va dire, vu qu'il est sur console, sur son aim, que ça soit de loin ou de près. Généralement, les joueurs PC, on va dire, ils sont un peu plus retenus en 1v1, corps à corps. Akira, vraiment, il fonce dedans et il profite du fait, justement, c'est un avantage d'avoir un bon aim grâce à sa manette. Du coup, vraiment, il rush dans les gens et ça fait des clips vraiment fous. Enfin, il est vraiment très très fort. Pour moi, c'est, je pense, actuellement, à mon humble avis, le meilleur dans le trio. Ensuite, il y a Xwiz. Alors, Xwiz, c'est un joueur, c'est une full français, c'est 3 français. Xwiz, c'est un joueur que j'ai entendu depuis pas mal de temps, mais je n'ai jamais vraiment su mettre une tête dessus. Je pensais même qu'il était un peu plus vieux que ça. J'aurais dit peut-être 19-20 ans max. En fait, il en a 16 si je ne me trompe pas. Peut-être je me cours dans les âges, mais je crois qu'il en a 16. Et vraiment, Xwiz, très très fort. C'est un joueur qui est très bon mécaniquement. Après, j'ai pas vu plus que ça, je vous avoue, parce que cette saison, Fortnite, ça me hype pas forcément le format FNCS. Mais j'ai essayé de m'intéresser, de regarder le peu que j'ai regardé. Excusez-moi, je sais aussi que on spawn à Lost Lake, un truc comme ça. C'est assez difficile, on a vraiment du mal à en sortir pour le moment. On a encore le début de la saison pour travailler le spawn, mais voilà pour ce qui est de Snazy Poda et Snazy Poda. Voilà le réflexe. Pour ce qui est de Akira, Xwiz et Podasai. Ensuite, on a recruté Merstache. Donc à la base, le trio c'était Merstache, Squeezie et Malibuka. Squeezie qui était chez Carmine et du coup on avait recruté Merstache chez Gentlemate. Sauf que le jour de l'annonce de la saison Gentlemate, Merstache et Vanillac décident de split, c'est-à-dire de hop les trios, genre ils étaient un trio, boum, ils font deux trios. Du coup, Merstache d'un côté, Vanillac de l'autre, c'est vraiment vraiment dommage. Alors Vanillac, déjà pour en parler, c'est un joueur que j'affectionne beaucoup. On va dire que quand il y avait l'époque de Snazy Podasai, j'étais plus, on va dire, enfin mes préférés c'était Snazy Poda, mais en termes de titre et de potentiel victoire de titre, c'était vraiment Vanilla qui pourrait nous faire gagner un titre si ça arrivait. Ça me perturbe vraiment d'avoir un œil, j'ai l'impression que les deux yeux sont différents. Mais bref, du coup Vanilla c'était vraiment le joueur fort mécaniquement,
fort en fight, il faisait les performances qu'il voulait, enfin qu'il fallait, il s'était même qualifié au World. Malheureusement il n'a pas pu s'y rendre à cause du contexte vu qu'il est ukrainien, etc. En Amérique c'était compliqué. Mais du coup voilà, très très fort Vaniak, malheureusement il a du split. Merstash c'est un Vaniak, il a gagné une fois les FNCS. Merstash c'est un russe si je ne me trompe pas de 16 ans, Vaniak en a 19, 16 ou 17 je sais plus. Et Merstash a gagné à de multiples reprises les FNCS, vraiment vraiment hyper fort, un pilier de l'e-sport Fortnite. Lui il spawn du coup, je sais plus c'est quoi son équipe, je sais que Vaniak joue avec Nefrisi et Merstash il joue avec Swissi et je ne sais plus qui, mais je dirais Malibuka. Mais eux ils spawnent à une ville, je crois que c'est la ville la plus au milieu, et c'est la meilleure ville, eux à chaque fois ils se prennent les meilleurs spawns, parce que c'est un peu les meilleurs joueurs du monde, et je suis très content du coup qu'ils soient chez nous. Mais du coup pour eux ça se passe plutôt très bien, c'est des joueurs qui performent, je peux pas vraiment vous décrire comment ils sont parce que juste ils sont chauds dans tous les domaines. Voilà pour ce qui est de Fortnite, là j'ai pris une bonne dizaine de minutes presque, juste pour parler d'eux. On va décaler sur Valorant maintenant. J'espère que je vais pas vous endormir avec toutes les informations, surtout si vous n'êtes pas trop branché e-sport. J'espère surtout que le micro enregistre bien. Pour switch sur Valorant du coup, on s'est séparé de notre roster de l'année dernière qui était composé de Takas, Wailers, Logan, Kadavra qui est encore ici, et on avait Beyaz et j'en oublie un sûrement, j'ai oublié. Mais bref, il y en avait 6 en comptant Kadavra. Du coup, ça faisait. Voilà. Cette année, on a du coup gardé Kadavra qui était très très fort. Ce sera le seul français. C'est un roster à l'international. On a aussi Robbie Piquet qui est le capitaine de l'équipe et qui est hyper fort. Vraiment. Même comme Akira, et même lui, il m'a encore plus impressionné dans sa présentation. Il a vraiment montré de la confiance, il a montré qu'il était prêt à gagner, qu'ils étaient prêts, c'est vraiment cool. Il a dit Carmine Corp ça dégage, Hérétique ça dégage, Vitality ça dégage, vraiment j'aime beaucoup le personnage un peu du mec, très très fort aussi en match. On va parler aussi du match de Heretics, on a fait un seul match Valorant, c'était contre les vice-champions du monde qu'on a gagné, on a fait 2 matchs de victoire, vraiment vraiment hyper positif. Alors oui c'est vrai, ils avaient peut-être pas on va dire mis leur vraie tactique dans le match vu qu'ils les gardent pour la vraie saison, mais ils ont clairement joué réellement. Et du coup ça montre vraiment du grand positif parce que l'année dernière avec notre ancien roster on était vraiment dans le difficile, on n'arrivait pas à battre des équipes moyennes européennes, on se faisait vraiment déchirer et bah là vraiment ça fait vraiment plaisir de voir que on est hyper fort, en tout cas qu'on a vu des très belles choses, donc c'est vraiment cool. On a aussi du coup Click, Ziban, Mini et Kadavra comme je l'avais dit. Alors tous ces joueurs là sont hyper forts, moi j'ai un petit coup de cœur aussi pour Mini. Pourquoi? Parce que c'est un joueur de 19 ans, je crois qu'il est tchèque si je ne me trompe pas, mais l'année dernière il passait le bac dans son pays si je ne me trompe pas, et cette année c'est la première fois qu'il est en pro, c'est la première fois qu'il fait des LAN, qu'il se met à 100% dans ça, donc déjà il y a un potentiel qui peut libérer totalement, et en plus Mini, vu que c'est sa première expérience en tant que pro, il a vraiment besoin de soutien on va dire. Du coup moi par exemple quand j'envoyais des messages Twitter, Mini il est vraiment très très présent, il répond à la communauté et ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça. Donc voilà, c'est hyper cool. Beyaz qui est, je sais pas du coup vous le savez, Fortnite, il y avait Nikov qui représentait et qui commentait les matchs Fortnite. Pour Valorant, ça sera tout simplement Beyaz qui était notre ancien capitaine l'année dernière et qui maintenant est devenu commentateur pour Valorant. Donc ça c'est vraiment cool et c'est vraiment un super geste de la part de Gentlemate, c'est vraiment cool. Moi j'en suis hyper content, je trouve que c'est une hyper bonne nouvelle et c'est trop bien. On va switcher du coup avec Call of Duty qui est l'annonce de cette keynote tout simplement, l'annonce de l'année pour Gentlemate. On arrive sur Call of Duty. Alors on va parler déjà des joueurs. Donc nous avons Kismet, Linz, Skies et Priesta. Ces 4 joueurs, déjà on a 3 joueurs dans ces 4 là qui ont gagné les Worlds de Call of Duty, donc c'est vraiment pas négligeable. On a Linz qui est un joueur français et qui fait sa première année en Code League, avant il était en Challenger. Et voilà globalement pour la présentation des joueurs. Alors moi mon préféré c'était Skies, j'ai beaucoup aimé comment il a
Gentlemates. Donc c'est vraiment une anecdote un peu cool, un peu drôle. Maintenant, on n'a pas de Head of Content Call of Duty, donc on n'a pas de commentateur comme Nikov ou Beyaz, mais on va parler stratégie du coup. On va parler stratégie parce que pour l'instant, nos 4 premiers matchs qu'on a fait sur Call of Duty, ça a été 4 défaites. Alors, on voit qu'il y a une énorme marge de progression, c'est-à-dire que pour le premier match, on a pas mal joué, mais on a moins bien joué que l'équipe adverse. Pour le deuxième match, on est devenu de plus en plus fort. Pour le troisième match, pareil, et le quatrième, pareil. Malheureusement, on n'a vraiment pas eu de chance. Du coup, les 2 premiers matchs, bon bah, on a perdu, ça se tape, etc. Mais le troisième, c'était contre 100 Thieves, qui sont les présumés champions de cette saison, qui sont le meilleur joueur du monde, qui est Hydra, le français qui est trop fort. On était contre eux, on se prend 3-1 si je ne me trompe pas. On n'était pas loin du tout de faire un match nul, de faire 2-2 et d'aller voir qui allait gagner. Après, on affronte aussi Optic. Déjà, je crois que 100 Thieves ont fait 249 à 250 sur une map. C'est pour vous montrer à quel point c'est chaud, alors que 100 Thieves sont censés être les meilleurs sur le comment on appelle ça, le hardpoint. Optique, ensuite, on fait aussi un très très bon match. Malheureusement, c'est très frustrant, comme pour 100 Thieves, parce qu'on mérite de gagner, mais on ne gagne pas. Je pense qu'on manque encore un petit peu d'expérience sur ce Call of Duty qui vient de sortir, mais je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que déjà, je crois qu'on est la première ou la deuxième meilleure équipe de contrôle. Le mode contrôle, c'est vraiment positif, ça c'est très cool, c'est une force. Maintenant, les modes les plus importants, c'est le hardpoint, parce qu'il y a 2 matchs d'hardpoint. Enfin, je vais vous expliquer. Il y a 2 matchs d'hardpoint, 2 matchs de recherche et destruction, et ces 2 modes-là, c'est les modes où on a le plus de mal. Alors souvent c'est hardpoint, recherche et destruction, contrôle, recherche et destruction, hardpoint, si je ne me trompe pas. Sauf que du coup, hardpoint et recherche et destruction, c'est des modes où on n'est pas fort du tout. On n'est pas fort du tout, donc il faut qu'on travaille sur ça, et on l'a déjà fait depuis le début de la saison. Notre prochain match est en janvier, et les coachs sont vraiment à 100% sur ce sujet. On est en train de s'améliorer là-dessus. C'est vraiment cool, on verra en janvier si on a réussi à s'améliorer, je l'espère. Mais ouais, niveau hardpoint, on a vraiment du mal. On fait des kills, par exemple, je pense à Linz, qui est un très très bon fragueur, et même toute l'équipe est très très fort en 1v1, mais on fait des fois des kills qui sont pas impactants sur les points, que ce soit la recherche et destruction ou et principalement aussi l'hardpoint. On fait des kills qui sont pas forcément très très décisifs et utiles, donc faut vraiment qu'on se concentre sur l'utile, les rotations, enfin bref, faut qu'on travaille sur ça. Surtout qu'à la base on était censé être une équipe qui était très forte en recherche et destruction. Il s'avère qu'au final on est très fort en contrôle et pas fort en recherche et destruction et en hardpoint. Je pense avoir dit tout ce que je voulais dire sur Call of Duty. Je vais juste boire un tout petit peu. Je parle vraiment beaucoup. J'espère que le sujet le sujet auquel je vous parle, bah vous parle tout simplement et vous aimez bien. Parce que si vous n'aimez pas, vous allez avoir l'impression que je vous parle chinois, mais j'essaierai de vous mettre des petites images par-ci par-là pour tout simplement aider un peu la compréhension et que ça soit plus lisible. Maintenant on va parler de League of Legends. Alors League of Legends c'est vraiment pas un mode, un jeu que j'affectionne. Enfin si, en fait je l'affectionne mais je n'y comprends rien. Je n'ai jamais joué à ce jeu et c'est vraiment trop compliqué à comprendre. Il y a trop de paramètres, de choses par-ci par-là, c'est vraiment trop difficile. Mais j'aime beaucoup, je regarde. Alors déjà, je peux vous parler de Skyheart, qui est du coup notre commentateur pour cette année. Donc c'est super cool, comme pour Beyaz et Nikov, il est commentateur League of Legends, c'est hyper bien. En plus Skyheart c'est vraiment une personne, je pense que beaucoup de gens aiment, il est très très gentil. Moi c'est quelqu'un aussi que j'affectionne parce qu'il a un petit passé on va dire avec le poker. Il aime le poker, il en fait des vidéos et tout, donc c'est cool. Mais c'est aussi quelqu'un de super gentil et qui connaît très très bien le jeu. C'était le français on va dire qui fait à l'individuel. Par exemple c'est le seul qui commentait les Worlds de lui-même. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais bref, vous avez capté. En gros, il suit beaucoup la scène League of Legends. Du coup, il sait de quoi il parle. Et en plus, c'était, je crois, un des seuls Français qui avait fait la première Coupe du Monde League of Legends. Donc c'est assez fou. Bref, c'est hyper cool. J'ai hâte de regarder
regarder tout simplement les petits matchs Untelmate avec Skyhard qui commente. Mais pour parler du coup de Ampiros, Sixi, Comp, R2T et Eika qui sont les 5 joueurs qu'on a recrutés. Alors Eika on l'avait déjà l'année dernière, c'est notre mid laner. C'est un français, c'est le seul français, encore une fois là c'est un roster principalement international comme Call of Duty et Valorant. Je connais très peu les postes, je sais qu'il y a top lane, bot lane, mid lane, jungle, support là, jungle. Je connais vaguement, mais je sais que on a joué contre T1 qui est l'équipe qui a gagné les Worlds et qui a vraiment choqué le monde sur tous les points, il y a Faker, etc. Je pense que normalement si vous connaissez un minimum les jeux vidéo, vous avez forcément entendu parler de T1 et de Faker. Mais du coup, on a fait un show match dans la ligue Red Bull League of Its Own et on a joué contre eux et on a gagné. Alors ça annonce vraiment du gros positif pour la saison prochaine parce que l'année dernière, vraiment on galérait. Là, on a vraiment vu des belles choses, des belles coordinations, plein de trucs positifs et c'est vraiment très bien parce que je rappelle quand même pour ceux qui pourraient ne pas savoir, mais à cause de la saison dernière, on a failli carrément fermer la section League of Legends tellement c'était catastrophique. Fort heureusement et heureusement parce que pour une structure c'est important d'avoir une équipe sur League of Legends. On a continué cette année et c'est hyper cool parce que regardez ce que ça donne. On arrive à battre T1 alors même si eux ils étaient en rôle swap, c'est-à-dire que par exemple Faker était mid laner, il a joué jungle, ils ont tous changé les rôles, mais ça reste T1 donc même s'ils changent les rôles, ça reste une très belle victoire parce qu'ils sont hyper forts sur le jeu et c'est pas parce que tu les changes de rôle, oui ils seront moins forts mais ils seront quand même très forts. Bref voilà, j'espère que vous avez capté. Je pourrais pas trop vous parler plus que ça dans le détail de l'équipe League of Legends parce que vraiment quand je les vois jouer je ne comprends pas grand chose mais c'est vraiment cool. On a aussi Toag piqué au commentaire League of Legends mais ça c'était un peu aussi l'année dernière. Et je vais conclure ensuite avec Rocket League. Alors on s'est séparés la saison dernière, du coup cette saison on s'est séparé de Itachi. Du coup c'est encore là un trio full français. En même temps Rocket League c'est vraiment basé les meilleures chansons français généralement. Mais ouais on a signé Radozin qui jouait avant à Vitality. Alors Radozin moi je m'y connais pas trop, je sais qu'il était chez Vitality. Mais pour moi je trouve pas que c'était hyper fort. Encore une fois je m'y connais pas énormément sur Rocket League. Je sais y jouer mais Radozin pour moi c'est pas... Je sais pas, peut-être que je me trompe. J'aurais préféré garder Itachi et peut-être à la limite se séparer de Juicy, je ne sais pas. Mais parce que pour moi je préfère un peu Itachi à Juicy. Après je fais confiance bien évidemment au coaching staff et aux décisions du club. Évidemment Seko par contre toujours pareil, j'adore autant. J'aime aussi Juicy évidemment. J'aime beaucoup tous les joueurs. Mais franchement je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire parce que Rocket League on n'a encore fait aucun match. Je suis juste curieux de voir en vrai comment on va se débrouiller sur Rocket League. Malheureusement on n'a pas de commentateur pour l'instant sur Rocket League. Ça aurait pu être cool en vrai de tomber sur K-Top, mais bon K-Top est encore un joueur pro si je ne me trompe pas. Voilà, j'espère que je ne vous aurai pas parlé chinois dans cette vidéo, c'est fort possible. J'espère du coup que l'audience n'est pas descendue en flèche très tôt. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. C'est vraiment l'e-sport et Gentlemate c'est un sujet qui me plaît puisque je parle de quelque chose que j'aime. Et c'est le but de cette chaîne, c'est que je parle de choses que j'aime. Donc voilà, je vais vous souhaiter du coup une bonne nuit